Bonsoir à toutes et à tous. Lundi 2 juin 2014, voici l'essentiel de l'actualité en Alsace. L'Alsace et la Lorraine, mariage en vue, économie, la bonne activité des ports de la région et les 30 ans de l'écomusée ou encore la très forte influence du slow-up à Bergheim. À la une de l'actualité, 4 personnes ont été arrêtées ce matin dans des filières djihadistes en région parisienne et dans le sud de la France. Annonce faite par le ministère de l'Intérieur qui évoque une véritable traque aux terroristes. Vendredi, un jeune homme de 29 ans a été interpellé à Marseille. L'homme était en possession d'une Kalachnikov. Il serait l'auteur de la tuerie dans un musée juif de Bruxelles le 24 mai dernier. Il y a quelques semaines, 7 personnes ont été interpellées à Strasbourg, dans le quartier de la Méno, entre autres. Elles sont depuis mises en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ces jeunes gens s'étaient rendus en Syrie fin 2013 pour mener le djihad auprès des rebelles intégristes. À Saint-Louis, 2 jeunes de 16 et 18 ans ont été arrêtés par la police. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs de tags antisémites découverts dans le secteur des Trois Frontières le 8 mai dernier. L'affaire avait ému le jour des commémorations de la victoire des Alliés sur le nazisme. De nombreuses inscriptions néo-nazis étaient retrouvées à Saint-Louis, Village-Neuf et Huningue, devant un lycée notamment. La fin du millefeuille administratif pour les collectivités locales. En tout cas, c'est l'ambition affichée par le président François Hollande, qui devrait présenter demain la ligne de conduite de la fameuse fusion des régions. La France des 22 régions n'en conserverait plus que 12. L'Alsace devrait fusionner avec la Lorraine, mais également la Champagne-Ardenne. Le scénario d'un mariage avec la Franche-Comté serait abandonné. La réforme s'accélère, objectif du gouvernement, économiser à terme plus de 15 milliards d'euros. Reste à surpasser les querelles identitaires. Fusionner l'Alsace et la Lorraine fait autant grincer des dents ici à Strasbourg que l'alliance Bretagne-Pays de Loire à Brest ou le mariage Haute et Basse Normandie à Caen. Économie, les ports de Strasbourg et de Mulhouse ont passé en bon premier trimestre 2014. Le transport de marchandises sur ces sites est en forte augmentation. Plus 14,6% à Strasbourg, 15,8% à Mulhouse. Dans le port de Strasbourg, par exemple, la croissance est poussée par les activités liées au gravier et aux produits pétroliers. Chaque soir, une personnalité alsacienne répond aux questions d'Olivier Anne. C'est sous le grill. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, présentent Sous le grill. Bruno Monterastelli, bonjour. Bonjour. Alors les Alsaciens qui portent vos chemises aux 3 vaches l'ignorent sans doute, mais c'est courir des marathons sur toute la planète qui sert à souder les équipes de direction chez vous. C'est venu comment cette passion ? C'est venu tout simplement de notre patron, un des 2 frères Mock, Bruno Mock en particulier, qui lui est fan de marathon depuis des années et qui un jour a décidé que des personnes de son entreprise l'accompagneraient pour le premier marathon d'une grande série qu'on a faite, c'était New York en 2008. Alors là, vous lancez un projet un peu fou avec une légende de l'athlétisme alsacien, Fernand Colbeck. Il a 70 ans et vous allez lui faire recourir ce marathon de New York avec vous. Là encore, d'où vient cette idée saugrenue ? Elle vient toujours de Bruno Mock, qui est donc membre de l'ASL, section course longue distance, qui s'entraîne tous les samedis matins avec Fernand Colbeck comme coach. C'est un personnage extraordinaire, c'est un personnage à part, c'est un passionné, un amoureux. Et il lui est venu l'idée de lui proposer de nous accompagner théoriquement comme coach sur New York, mais surtout pour avoir cette personnalité avec nous. Et c'est lui qui est venu vers nous en disant, si je vais à New York, j'y vais pas juste pour courir le marathon 37 ans après le dernier qu'il avait fait, mais pour éventuellement battre le record de sa catégorie vétéran 3, plus de 70 ans, qui est, je crois, à 3h18 sur le marathon de New York. Alors 5 fois champion de France, 2 fois aux Jeux Olympiques. Fernand Colbeck, vous l'avez dit, a participé à ce marathon en 1977. Il avait fini 6e. Ça va être dur de le suivre, cette légende. Ah, c'est sûr que pour le groupe Misogreen qui va à New York cette année, début novembre, ça va être très dur de le suivre. Il y a peut-être une personne du groupe qui est capable de le suivre. C'est justement Bruno Mock qui a dans les jambes et dans la tête certainement la capacité de faire 3h18. Mais pour le reste, on est plus sur une formule tourisme sportif, avec bien sûr le marathon qu'on courra entraîné du mieux possible, mais avec des objectifs beaucoup plus personnels. Alors est-ce que vous vous servez de cette aventure en interne chez Misogreen ? Est-ce que les salariés se sentent tous concernés ? Je ne sais pas s'ils sont tous concernés, parce que déjà l'athlétisme, les courses de fond, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que quand les choses
approche, quand l'événement approche, on en parle plus. On a toujours ramené des belles choses de chaque marathon, puisqu'on a fait quand même quelques beaux marathons dans le monde. On affiche, on fait des banderoles qu'on promène dans les villes où on va et on les accroche ensuite, bien sûr, dans l'entreprise. Et ça nous rappelle, et ça rappelle aux gens de l'entreprise cette aventure. On essaie de la faire partager du mieux possible, de la façon la plus conviviale possible. Alors plus généralement, est-ce que vous considérez que les valeurs du sport et des sportifs sont toujours aujourd'hui un plus dans une entreprise ? Ah, effectivement, et je pense tout particulièrement à l'athlétisme, qui est vraiment un sport où on est tous sur un même pied d'égalité, où il n'y a pas de différence entre les fonctions dans l'entreprise. C'est quelque chose qui est très fédérateur, mobilisateur, et vraiment ça soude les gens, et on se retrouve tous face à la même épreuve, avec la même souffrance, avec les mêmes émotions, et c'est vraiment super de le partager. Ouais. Bruno Monterestelli, merci. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, vous ont présenté Sous le grill. 3500 visiteurs ont participé ce week-end aux festivités organisées à l'occasion des 30 ans de l'écomusée d'Alsace. Près de 200 bénévoles et 50 salariés œuvrent au sein de l'association qui met en point d'honneur à sauvegarder le patrimoine alsacien. Village-musée, l'écomusée, rassemble des bâtisses à colombage promises à la destruction dans leur village. Et pour cet anniversaire, les charpentiers de l'écomusée ont monté une structure d'une maison de 1796 en 30 heures. Pas de voiture, pas de moto ni de scooter, il fallait montrer sa fibre écolo et être habillé de blanc pour participer à la 2e édition du Slow Up hier. À pied, en roller, en vélo, 25 000 personnes ont profité d'une route des vins privatisée entre Châtenois et Bergheim. Très belle affluence et gros succès pour l'événement qui a rassemblé 10 000 personnes de plus que l'an dernier. Et l'on reparle de Nadine Morano. Durant la campagne des Européennes, l'ancienne secrétaire d'État sous l'ère Sarkozy, tête de liste UMP dans le Grand Est, était très critiquée. Elle n'a rien à faire à Strasbourg, elle ne connaît pas l'Europe, le Parlement et son placard doré. Le soir du 25 mai, Nadine Morano est élue eurodéputée à Strasbourg, mieux que Catherine Trottmann, lâchée par les siens et virée par les eurosceptiques. Entre-temps, l'incendie Big Malion s'est déclaré dans la maison UMP. Les cadres sont virés et ceux qui restent s'écharpent joyeusement. Morano a critiqué le trio de tête Fillon-Juppé-Raffarin, pas légitime à ses yeux. Et Bernard Debré, député UMP, la maison mère donc de la PME Morano, l'a taclé ce matin à la radio. Il lui demande, je cite, de se contenter de son poste de député alors qu'elle n'avait aucun titre à l'être. Ce n'est qu'une récompense parce qu'elle a été battue. Morano nous casse les pieds. Entre députés qui ne servent à rien et pourfendeurs de l'Union européenne, elle va être belle la prochaine session parlementaire à Strasbourg en juillet prochain. Voici la météo régionale présentée par Wassila Moussaoui. La météo avec le groupe Stylet qui depuis plus de 45 ans souffle le chaud et le froid pour votre confort. Salut chers téléspectateurs d'Alsace 20, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Alors bonne ou mauvaise nouvelle pour ce mardi 2 juin, on commence par la matinée. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle avec des nuages et des éclaircies dans l'ensemble du territoire. Les températures à le lever du jour avec une moyenne de 12 degrés pour tout le monde. La tendance pour l'après-midi, alors un petit bémol notamment pour le nord de la région avec l'apparition d'averses, notamment pour Wissembourg, Sarre-Union ou encore du côté de Sélestat, partout ailleurs. Donc pour Strasbourg ou encore l'ensemble du Haut-Rhin, de belles éclaircies. Les températures, elles, grimpent pour atteindre une maximale de 23 degrés la maximale pour Strasbourg, une minimale de 22 dans le reste du territoire. La tendance pour le lendemain, mercredi, alors le retour de quelques averses avec des températures qui varieront au cours de la journée de 12 à 20 degrés. On termine par l'éphéméride de ce mardi 2 juin. Nous embrassons les Kevin. Le soleil se lèvera à 5h30 pour nous quitter à 21h24 et nous gagnons 2 minutes de soleil. Je vous souhaite de passer un excellent moment sur